Reddit est un site de partage d'informations et de liens divisé par communauté, des subreddits. On peut poster sur ces subreddits des posts. Ces posts peuvent gagner des points, appelés des upvotes, et les posts obtenant le plus de upvotes finissent sur la page d'accueil du site. Utilisé souvent pour les mèmes ou pour parler d'actu, Reddit est plutôt normal, sauf quand on cherche un peu dans sa face cachée. Malgré les tentatives de ces derniers mois de mettre sous silence les communautés les plus sombres du site, une face malsaine, très mystérieuse et parfois obscène réside encore sur le site. Dans cette sorte de mini-série de vidéos de mon émission Findings, nous allons à chaque fois nous intéresser à 5 cas très étranges et fascinants de l'histoire du site. Que ce soit des anecdotes très étranges partagées par des redditeurs ou des comptes extrêmement énigmatiques, difficiles à décoder, vous verrez à quel point ce site est rempli de choses malsaines, étranges et fascinantes. Bienvenue dans la face cachée de Reddit. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de la face cachée de Reddit. La première vidéo vous a énormément plu et est même l'une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, et ce à une vitesse qui a été impressionnante. Je me dois donc de faire une suite à la hauteur et j'ai décidé de mettre un peu plus d'histoire, un peu plus lourde, un peu plus complexe et avec plus de photographie. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. La phase de recherche de cette vidéo a été plus longue que prévu, mais ce n'est pas pour autant que je n'y ai pas passé un super moment. Je ferai normalement d'autres séries de vidéos dans la même idée, notamment la face cachée de YouTube, la face cachée de Twitter, parce que je me rends compte que c'est un excellent format qui n'aurait pas forcément de place dans de grandes vidéos sur un seul sujet, et donc ça me permet de parler de plein de petits trucs que j'ai toujours eu envie d'expliquer. Donc alors commençons. Numéro 1, The Whistler, ou le siffleur. L'histoire du siffleur commence sur un post réalisé sur Ask Reddit, un subreddit où des gens peuvent poser des questions ouvertes auxquelles les utilisateurs de Reddit vont répondre avec leur expérience personnelle. Un post qui a été mis le 19 décembre 2015, nommé « Quelle est la chose la plus effrayante qui vous soit réellement arrivée ?» À cette question ouverte très simple, l'utilisateur BingBong1234, oui je sais le nom est un peu drôle, répond ce très long commentaire qui va très vite devenir un des plus célèbres de Ask Reddit. Quand il avait 8 ans, il promenait son chien avec sa mère. Il était environ 23 heures près d'une zone rurale avec des marais et des forêts dans la ville de Lansing dans le Michigan. L'ambiance était assez sombre, mais à 8 ans tu n'es pas trop analytique sur ce qui se passe. Alors qu'ils se baladaient dans les marais, ils entendirent un bruit un peu étrange. Ils entendaient très précisément un homme siffler dans leur direction, sans savoir d'où venait le sifflement. Il a du mal à expliquer ce à quoi ressemble le sifflement. Il dit que ça ressemblait à un oiseau, mais son inconsistance et son ton un peu faillible le faisaient ressembler clairement à quelque chose de humain. Enfant, il ne comprenait pas vraiment ce qu'il se passait et il n'y réfléchissait pas vraiment à plus d'une fois, quoi. Il commença à paniquer en revanche en voyant le visage de sa mère absolument terrifié. Après 20 ou 30 secondes, elle prend sa main et part le plus vite possible. Ils rentrent chez eux et au fur et à mesure des années, il oublia rapidement cette étrange apparition. 2 ans plus tard, il promenait toujours son chien, toujours et encore durant la nuit, et toujours près des marais. Cette fois-ci, il n'entendit rien de spécial, mais alors qu'il allait finir sa promenade et qu'il revint chez lui, il entend derrière lui le même sifflement, exactement le même. Les mêmes tons inconsistants, la même impression que ça pouvait ressembler à celui d'un oiseau, la même humanité qui en ressort, mais la même menace. À ce moment-là, il comprend exactement le sentiment de terreur qu'avait ressenti sa mère à ce moment-là, quand soudain tous les souvenirs lui reviennent alors qu'il venait d'oublier. Il court directement chez lui et s'enferme dans la maison. Jusque-là, ça aurait pu se terminer avec une histoire d'enfance très étrange, mais tout va prendre un tournant beaucoup plus effrayant. Après cela, il ne vit plus le siffleur. Il commença à y penser de moins en moins, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, le souvenir disparaisse un peu. Il aurait pu tout simplement tout oublier, et ça aurait pu juste rester un élément un peu traumatisant de son enfance, jusqu'à l'été 2015. Il a 24 ans, et a une copine appelée Sarah. Pour le boulot, ils allèrent tous les deux dans le Dakota du Sud, un des États des États-Unis. Et pendant cet été, la fête nationale américaine, le jour de l'indépendance, l'Independence Day, arriva. C'est un peu comme toutes les fêtes nationales, il y a des feux d'artifice un peu partout. Ils se décidèrent donc d'aller dans la ville de Pierre, c'est le nom de la ville, pour voir le feu d'artifice près de la rivière du Missouri. Ils trouvèrent un endroit, certes un peu loin des feux, mais il y avait presque personne avec eux au bord de la rivière, et en général l'endroit était plutôt calme et sympathique. L'ambiance en revanche était très lourde, elle était lugubre. Un orage semblait être imminent et le feu d'artifice en était affecté. L'ambiance était lourde et dure et complètement lugubre. Alors que le feu d'artifice allait commencer,
Les policiers décidèrent de virer tous les bateaux, laissant la rivière complètement vide du moindre bateau durant le feu d'artifice. Tous les campeurs partirent, parce qu'ils se rendaient compte que le feu d'artifice était en effet assez loin, et donc qu'il n'était pas vraiment visible. Mais lui, il resta avec Sarah, juste avec leur bière, tranquille, au bord de la rivière, préférant tout simplement être seul. Lorsque tout d'un coup, il entend un son dans l'eau. Le son d'une rame qui plonge dans l'eau, lentement, régulièrement. Il le remarque, à 20 mètres de la rive, un homme est dans un canoë. Il est sombre, donc il a du mal à visualiser, mais il est certain que cet homme dans le canoë les observe. Soudain, Sarah part chercher des bières dans leur voiture, qui est un peu plus loin. Maintenant, il est seul, complètement seul. Et il entend le sifflement. Le même que dans ses souvenirs, plus d'une décennie plus tard. Il est tétanisé de peur, complètement effrayé. Il lui crie à ce moment-là « Qui es-tu » très fort. L'homme ne répond pas. Étant vidéographe, il filmait déjà les feux d'artifice et enregistra donc cette vidéo du siffleur. Voici le siffleur qui a suivi cette personne pendant plus d'une décennie et demie. Je ne vous ai pas montré la vidéo en entier parce qu'elle est finalement très très longue et on entend juste ce bruit, ce sifflement répété qui franchement fait froid dans le dos quand on a l'histoire derrière. À la fin de la vidéo, on peut l'observer, voilà l'homme dans son canoë. Étant donné qu'il est vraiment loin de la rive et qu'il faisait très sombre, il est très difficile de se rendre compte de qui est sur le canoë, mais il est certain et véridique, cette personne sur le canoë était le siffleur. Peu après la fin de la vidéo, le canoë part lentement et disparaît au cours de la rivière. La vidéo peut sembler fake, on peut se dire ouais ils ont rajouté le sifflement par derrière, mais moi je dis que non. Un truc est sûr, le sifflement n'est pas rajouté. Ça a exactement la même sonorité que l'utilisation d'un micro directionnel. Quand on place un micro directionnel vers une source de bruit, notamment là le siffleur, eh bien le son qui est émis dans la direction est extrêmement clair par rapport au reste des perturbations. Et donc il le confirme dans les commentaires, oui c'est bel et bien ce qu'il a utilisé, il a bien utilisé un micro directionnel. Alors, vrai ou faux, je sais pas, un truc qui est sûr c'est que l'histoire est vraiment space et qu'on peut pas se dire qu'un gars ait imaginé tout ça pour juste ensuite montrer une vidéo d'un mec qui siffle. L'histoire est vraiment impressionnante et encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'elle est vraie. En revanche, il se peut que ce soit un craquage. Il se peut éventuellement soit qu'il y ait des faux souvenirs, ça m'a l'air assez improbable, mais c'est toujours possible, la mémoire est très faillible, la mémoire d'un être humain. Mais une des théories voudrait que ce soit un appôt à oiseau qui ait été utilisé, ce qui peut expliquer donc le fait que le son soit toujours le même et qu'en fait du coup ce soit des gens totalement différents au cours des années qui lui aient sifflé à la gueule. Mais après voilà, le contre-argument de cette théorie c'est que déjà on n'a pas réussi à trouver un appôt qui est exactement le même son, mais ça à la limite c'est pas grave. En revanche un truc plus grave c'est qui sur Terre utiliserait un appôt à oiseau juste après un feu d'artifice. Et même pendant, ça n'a aucun sens. Les oiseaux ont été déjà vachement effrayés par le feu d'artifice, tu n'attireras rien du tout. Donc du coup, on est toujours perplexe vis-à-vis de cette histoire, mais un truc est sûr, l'histoire fait froid dans le dos et reste encore aujourd'hui l'une des histoires les plus tenaces de Reddit, tant elle fait résonner la fibre du mystère dans les utilisateurs qui l'observent. Numéro 2, Spontaneous H. Alors celle-là, elle est extrêmement triste à regarder. Vraiment, c'est triste. Il y a un côté vraiment flippant derrière, mais il y a un côté très triste derrière cette histoire. Le 14 septembre 2009, l'utilisateur Spontaneous H fait une AMA, donc c'est-à-dire une Ask Me Anything, une sorte de FAQ où quelqu'un dit juste « posez-moi toutes les questions que vous voulez », soit lorsqu'il s'agit de personnalités, de stars, soit lorsqu'il s'agit de personnes avec un background un peu étrange. J'ai pris de l'héroïne hier, je ne suis pas un drogué et n'ai jamais rien pris d'autre que de la bœuf que j'avais pris quand j'étais ado. Posez-moi toutes vos questions.
Le créateur du post se pose en homme de 24 ans, très ennuyé par son quotidien, qui avait envie un peu de faire une petite folie pour un peu pimenter sa vie. Il se balade dans un parc et décide d'aller voir un des nombreux dealers qui se baladent dans le parc pour tout simplement prendre de la bœuf et fumer un bon joint parce que ça fait depuis son adolescence qu'il l'a pas fait et qu'il a envie de pimenter un peu sa vie, comme j'ai dit. Un dealer l'arrête en essayant de voir si c'est pas un policier, en se mettant certain, et il lui demande juste de la bœuf. Et le dealer lui donne juste son numéro et lui demande de le revoir à un fast-food près du parc, à quelques pâtés de maison. Il arrive devant le fast-food et il lui demande une petite dose de bœuf. Le dealer le rectifie, il lui dit « Je ne donne que des grandes doses et je ne vends pas de bœuf, je vends seulement de la coke et de l'héroïne. » Bon, bien évidemment, le poster original est un peu refroidi par ça, mais il se dit « Bon, est-ce que c'est si horrible que ça, l'héroïne ? On la peint comme quelque chose d'horrible dans toutes les séries du monde, etc. Mais j'ai bien envie de voir ce que ça fait. » Extrêmement nerveux, il décide d'acheter l'héroïne. Pire erreur que tu peux faire dans ta vie. Extrêmement nerveux face à l'héroïne, il est complètement paralysé devant cette chose qui est montrée comme un saint graal, la chose horrible à faire. Donc il se décide de consommer l'héroïne après avoir cherché les moyens de consommation sur internet. Il décide donc de sniffer étant donné qu'il n'a pas de seringue sur lui. Il sniffe l'héroïne, il sent rien, il sent que rien n'arrive. Du coup, il décide d'en prendre une dose un peu élevée, sauf que ça met à peu près 10 minutes avant que les effets commencent. Donc il prend une dose assez vénère. Et après, il le décrit comme ça. Il dit qu'il s'ensuit un orgasme de 10 heures, sans arrêt, complètement incroyable. Il le met sur un pédestal en disant c'est le paradis sur Terre, c'est incroyable. Et demande ensuite à tout le monde de lui poser des questions sur Reddit après son expérience. Il a l'air très positif à propos de son expérience. Il a l'air très positif et dit juste « Ouais, c'est vraiment génial, vous devriez essayer, etc. » J'ai été impressionné par le pouvoir de cette drogue et par sa capacité à être incroyablement orgasmique. Je n'avais jamais compris pourquoi les gens prenaient des drogues avant et devenaient addicts si rapidement, mais maintenant je vois pourquoi. J'ai terriblement envie de le refaire, mais je vais essayer de résister pour ne pas le faire. Je comprends que le potentiel d'addiction est monstrueux et pourrait rapidement défoncer la vie de n'importe qui prendrait cette drogue. Bref, il est extrêmement confiant de ce qu'il fait. Tout le monde, bien évidemment, lui dit « Ne reprends jamais de l'héroïne, trouve de l'aide le plus rapidement possible, ça va être un enfer, tu ne vas jamais t'en sortir, tu vas finir à la rue, ça va ruiner l'intégralité de tes relations sociales, ça va être un enfer. » La réaction qu'a Spontaneous H n'est absolument pas de dire « Ah ok, je vais peut-être me calmer ». Il dit justement aux gens qu'ils ne comprennent rien, leur manière de parler est condescendante, que lui il connaît mieux que les autres parce que lui il connaît. Bref, il est dans une désillusion monstrueuse. S'il vous plaît, arrêtez avec les commentaires qui me disent que je vais devenir une sorte de SDF addict qui va mourir d'une overdose. Me faites pas un exposé avec toutes vos idées reçues et votre manque de réelle connaissance ou d'expérience avec cette drogue. Je peux comprendre si vous avez connu quelqu'un qui a été complètement blessé par cette drogue. On en connaît tous une. N'importe quelle drogue peut ruiner des vies. S'il vous plaît, posez-moi des questions au lieu d'essayer de me faire un exposé sur ce que je dois faire. Faites des recherches avant de délibérément mentir. Le reste de son compte va graduellement compter sa descente aux enfers. Vraiment. 2 semaines plus tard, il explique qu'il s'est retrouvé lui-même en train de suer des litres et des litres, en train de trembler, d'avoir des maux de tête monstrueux. Il est en train de subir les effets du manque. Il est désorienté et demande des conseils pour ne pas retomber dedans. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont me dire « Je te l'avais dit » et qui vont me demander d'aller chercher de l'aide. Mais ils ont raison. Il n'y a pas de problème et croyez-moi, je connais le danger et je sais que je suis en train de ruiner ma vie. Il retombe dedans, il commence à se rendre compte de l'erreur monstrueuse qu'il a commis. Juste une petite update pour les 1000 commentaires. Fuck ma vie. J'aimerais tellement pouvoir dire que je suis en train de troller et que c'est une sorte de mensonge bien élaboré. Tout allait bien, j'étais clean. Et par je ne sais quelle manière, une rumeur est sortie qui disait que j'utilisais de l'héroïne. Ma copine s'en est rendue compte. Et concrètement, elle a rompu avec moi la nuit dernière. J'ai des rendez-vous très sérieux pour le bureau que je dois réaliser dans 2 heures. Et je ne sais même pas si je serai capable d'être dans un état qui me permette d'être prêt. J'arrête pas de pleurer. Fuck l'héroïne, fuck ma vie. Moi, je peux même pas dire ça, je pense. Vu à quel point ça m'a pourri la vie. En seulement 2 semaines. J'ai envie de mourir. Il poste également cette photo pour prouver qu'il n'est pas en train de mentir. Ça a pris seulement 2 semaines pour qu'il retombe. Et au fur et à mesure des années, il va commencer à tomber
très bas. C'est la spirale infernale. Quelques mois plus tard, il est admis en asile psychiatrique après qu'il se soit retrouvé cliniquement mort après une overdose de fentanyl, une sorte d'héroïne super puissante, de diphénhydramine, un antihistaminique, de pregbaline, un médicament pour l'épilepsie, de temazepam, un psychoactif, et d'oxymorphone, un opioïde. Après ça, il fait un nouveau Ask Me Anything, qui est vraiment une ambiance de tristesse derrière, où il dit qu'il a été mis en asile psychiatrique, qu'il sait pas quoi en penser, qu'il s'est rendu compte en effet que sa vie est partie en couille. Déjà, quelques mois avant, il écrivait dans son Ask Me Anything, seulement 2 semaines après sa première prise, « Fuck l'héroïne ». Et là, il ne peut que dire que ça, et il est dans un nihilisme monstrueux en se disant que sa vie a été ruinée par quelque chose, quoi. Puis après 2 AMAs en asile psychiatrique, il disparaît complètement. Pendant 6 ans. Beaucoup de gens pensaient qu'il était mort, qu'il avait éventuellement il avait fait une rechute, mais non. Il s'avère que 7 ans après son premier poste, il affirme être clean depuis 6 ans, et que encore aujourd'hui, il n'arrive pas à re-regarder les posts originaux. C'est d'une tristesse monstrueuse de voir l'évolution de Spontaneous H, qui a dû vivre exactement ce dont il se moquait. L'ironie est monstrueuse, mais aussi la tristesse est incroyable à côté. Aujourd'hui, il fait partie des comptes les plus connus de Reddit, tellement son cas est extrême et incroyable. Numéro 3, Carl H. Carl H, aussi appelé Carl Harold, est un très vieux redditeur. Il a été extrêmement actif sur Reddit et notamment sur son subreddit Carl H Programming. Sur ce subreddit, il s'amusait à donner des conseils de programmation à toute la communauté. Il faisait également de nombreux cours sur YouTube ou par Skype en one-on-one. Bref, Carl H était quelqu'un d'adoré. Adoré au point qu'à un moment, en octobre 2012, il a été nommé redditeur de la journée. Il était extrêmement actif, certains le considéraient même carrément comme un frère ou comme un père, tellement le gars était aidant et qu'il était responsable avec sa communauté, jusqu'à ce qu'à un moment, il disparaisse. À ce moment-là, tout le monde est un peu sous le choc, ils savent pas vraiment ce qui se passe. C'est pas du tout le genre de Carl Harold de faire ça. Et ils commencent à chercher un peu partout des théories sur qu'est-ce qu'il y aurait bien pu lui arriver. La première théorie qui remonte, c'est éventuellement peut-être qu'il serait fait blackmail. C'est-à-dire que quelqu'un aurait pris des informations compromettantes sur lui et les aurait utilisées comme un moyen de menace en lui demandant de faire des choses en particulier contre la non-diffusion de ces informations compromettantes. D'autres pensaient qu'il y avait des problèmes avec son mariage, d'autres pensaient que tout simplement il était mort. Mais non! Non, ce qui s'est passé est quelque chose de beaucoup plus grave. En octobre 2014, plusieurs journaux sur internet commencent à relayer une information très étrange. Ils parlent d'un homme en procès qui a été découvert en train de violer à plusieurs reprises pendant plus de 2 ans en l'enfermant son enfant de 9 ans. Avec également 10 charges répétées de vente et de production de pédopornographie qui toutes étaient centrées sur son enfant qui avait 9 ans, le même à chaque fois. Il le faisait avec son partenaire Charles Donovan et l'enfant de cet individu a été placé en asile psychiatrique. Quel est le rapport avec Carl Harold ? Le violeur s'appelle Carl Harold. Tout le monde est sur le choc sur le subreddit et personne ne sait si c'est en effet le Carl en question jusqu'à ce que l'information soit mise en route. Cette personne qui a été un père pour plusieurs personnes, cette personne qui a été une des personnes les plus appréciables, était en fait un pédophile multirécidiviste qui torturait son enfant et le filmait pour le revendre. Encore aujourd'hui, les tutos de Carl Harold sont toujours disponibles sur sa chaîne YouTube. Encore aujourd'hui, les gens utilisent son subreddit pour parler du choc et du traumatisme que ça peut représenter. Il y a même eu des gens qui ont essayé de défendre ses actes sérieusement, en disant oui mais c'était pas un mec si méchant que ça, attendez il était gentil avec moi, il m'a appris le C++. Ah, putain. L'histoire de Carl Harold est terrifiante, tellement elle montre qu'un homme qui peut paraître tout à fait normal, en arrière-plan, peut s'avérer être un être humain franchement dégoûtant. Numéro 4, le pont.
Cette histoire a pour origine le subreddit Let's Not Meet. Je pense qu'à partir de maintenant, vous commencez à savoir ce que c'est que Let's Not Meet, un endroit où tout simplement les gens peuvent relayer des histoires vraiment effrayantes qui leur sont arrivées. Le post, sobrement intitulé The Bridge, ou le pont tout simplement, a été posté le 12 mai 2012 par un utilisateur qui, pour le coup, a supprimé son compte. Donc nous allons l'appeler John, pour des raisons de simplicité. John nous explique que là où il vivait quand il était adolescent, il n'y avait franchement pas grand chose à faire. Il le décrit comme un endroit vraiment beau, qui aujourd'hui est vraiment super, mais pour un enfant adolescent, il n'y a pas grand chose à faire, et du coup, il a passé la majorité de son enfance à explorer les endroits, et notamment explorer les bords des plages et les endroits ruraux autour de lui. En revanche, une chose très présente dans son endroit où il vit, c'est-à-dire le nord du pays de Galles au Royaume-Uni, c'est qu'il y a énormément de ponts là où il était. Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de grandes autoroutes et juste de routes importantes qui parsemaient l'endroit où il vivait, malgré le fait que ce soit un endroit complètement isolé. Et c'est des ponts très épais. Très épais, donc il y a un intérieur à ces ponts. Et un jour, il s'est dit, pourquoi pas essayer d'aller à l'intérieur de certains de ces ponts pour voir ce qu'il y a. Il trouve un pont près de là où il vit et se décide de chercher une entrée. En se baladant autour du pont, il remarque sur le pont une sorte de dalle de couvercle en acier qui semble cacher une entrée vers l'intérieur du pont. Sur le moment, ils essayent du coup de la soulever, etc. Ils y arrivent à peu près. Et ils se disent que s'ils veulent entrer, ils doivent avoir un peu de matériel, notamment des lampes torches, etc. Ils essaient, lui, avec son groupe d'amis, d'aller chercher de quoi explorer et reviennent quelques temps après. Ils reviennent, ils poussent la dalle en acier et descendent dans un tunnel par une échelle, un tunnel qui leur inspire une énorme claustrophobie. Ils se sentent enfermés, et c'est plutôt compréhensible. L'endroit devient de plus en plus étroit, tellement étroit qu'ils se demandent s'ils arriveront à arriver à destination. Lorsque finalement ils arrivent dans l'intérieur du pont. Ce qu'ils vont y trouver est vraiment très particulier. Ils essayent d'observer autour d'eux, et le manque de lumière fait qu'ils n'ont pas vraiment la capacité de trouver quoi que ce soit. Jusqu'à ce que quelqu'un dise « Hey, regardez là-bas, il y a un truc !» Le poster original, il va en premier et il voit quelque chose qui va le faire se sentir vraiment très bizarrement. Il y voit juste une chaise pliante tournée face au mur, avec attachée sur le mur la photo d'une femme nue dans une position sexuellement très suggestive, une photo déchirée de manière à ce qu'on ne voit plus les yeux de la personne, et il n'arrive même pas à dire que cette photo était une sorte de photo pornographique, tellement le sentiment était juste glauque et bizarre derrière cette photo. Il nous dit que ce serait apparemment une photo qui aurait été découpée d'un journal ou d'un magazine, probablement pornographique. À ce moment-là, ils sont tous très mal dans le groupe. Mais ils se décident définitivement de partir lorsqu'ils voient un truc vraiment affreux. Vraiment. Ils trouvent un préservatif gorgé à ras-bord de sang. Il le décrit comme quelque chose d'absolument immonde, un truc recouvert de sang séché et rempli de sang toujours liquide. À ce moment-là, ils se décident de partir le plus vite possible, en se disant qu'ils n'y reviendront jamais. Sauf que quelques années plus tard, après le post original The Bridge sur le subreddit Let's Not Meet, l'original poster se décide à revenir à l'intérieur du pont. Il y revient et il poste une série de photos que je vais tout de suite vous décrire. Dans un premier temps, en revenant, il se retrouve en face de ceci, qu'il considère comme une sorte de lit extrêmement mal foutu, avec cette couverture qui semblerait suggérer que quelqu'un aurait dormi sur ce lit. Ils nous font remarquer à quel point l'endroit est poussiéreux et dégueulasse. Voici l'endroit par lequel ils sont passés. Ils y trouvent également ce verrou qui aurait été utilisé selon eux pour sécuriser l'entrée. Ils y trouvent également cette bougie usée, puis également cette corde qui n'a rien à faire là. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment dégueu. Le liquide dans cette bouteille n'est pas du tout du lait. Au Royaume-Uni, ce genre de bouteille est utilisé normalement pour y stocker tout simplement du lait. C'est un conteneur basique de lait. Mais là, il est catégorique, l'intérieur, qu'ils n'ont pas osé sentir ni toucher, n'est clairement pas du lait. Puis ensuite, et c'est là que ça devient ultra dégueu, vraiment, ils trouvent ce sac avec cette substance marron qui malheureusement est totalement des excréments humains. Puis ils trouvent ensuite cet autre sac avec à l'intérieur un paquet d'excréments humains qui les a presque fait vomir. Alors qu'ils s'approchaient de la dernière pièce, celle où il y aurait eu la chaise pliable, ils sont tombés devant cette banderole avec écrit « Scène de crime, ne pas rentrer ». Voici l'entrée de la dernière pièce et voici une autre photo qui permet de voir à quel point
elle est extrêmement fine. Ils prennent également cette autre photo sans flash pour montrer ce à quoi elle aurait pu ressembler juste avec la lumière d'une bougie, étant donné qu'on avait déjà vu une bougie complètement usée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette pièce? D'abord, la première chose qu'ils virent, c'est ce couteau posé au milieu. Avec ensuite cette photo que malheureusement je vais être obligé de censurer, où on peut voir une femme dénudée. On ne le voit pas sur la photo, mais John nous dit que la zone autour de son vagin a été brûlée avec une cigarette. Une autre photo de pièces de magazine, avec notamment une photo à droite qui est une photo pornographique. On peut voir des bouts de scotch au-dessus qui montreraient que, visiblement, un temps, elles auraient été collées sur le mur. Il trouve également tous ces objets, un peu aléatoires chacun, avec notamment des nouilles instantanées, une brosse, des ciseaux, un emballage, bref. Il trouve également ce clou extrêmement large qui n'avait vraiment rien à voir avec le reste de la structure et qu'il juge comme une sorte d'anomalie. Une autre bougie usagée, collée sur le mur cette fois-ci. Et enfin une image collée au mur qui malheureusement n'est pas celle qu'il avait décrite dans sa vidéo originale. Enfin, voici la chaise pliante et plusieurs photos montrant le nombre et la quantité de poussière qu'il y avait dans l'endroit. Et enfin, voici l'image que vous pourrez avoir une fois que vous sortirez de ce pont. C'est la fin de ce voyage en enfer, qui en tout cas aura beaucoup secoué la surface de Reddit. Numéro 5, Gadela08 en randonnée. Ce qui s'est passé à ce redditeur est quelque chose d'assez impressionnant. Il raconte son histoire dans les commentaires d'un post Ask Reddit, réalisé le 4 avril 2014, appelé « Les randonneurs de Reddit, quelle est la chose la plus bizarre ou la plus flippante que vous avez trouvée pendant que vous étiez en train de randonner ?» Gadela08 raconte son histoire. Ils expliquent qu'ils étaient en pleine randonnée pour aller voir une cascade près de chez eux qui nécessitait pour aller la voir de prendre peut-être un raccourci qui demandait d'aller en dehors des sentiers, quelque chose d'extrêmement dangereux. Et lorsqu'ils se baladaient, ils prenaient des photos, etc. Et sur l'une de leurs photos, ils ont remarqué quelque chose de très étrange. Vous voyez rien? Ok. Regardez ça. Sachez que c'est une femme de 22 ans, la tête dans la boue, avec les 2 jambes cassées. En la voyant, ils viennent tout de suite, ils viennent la voir, etc. Elle est encore consciente et vivante. Ils appellent le 911 et attendent que la police arrive pour aller la secourir. Entre-temps, ils se rendent compte que cette personne faisait de la randonnée la nuit juste avant qu'ils viennent et qu'elle est restée dans la boue pendant 20 heures et qu'elle avait fait sa randonnée avec une amie qui est partie dans les bois chercher de l'aide et qui est morte dans les bois à quelques kilomètres de l'endroit où elle est tombée. Elle est donc restée seule, sans boire ni manger, avec une douleur intense aux jambes, en train de lentement périr dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, elle est encore vivante, voici d'ailleurs des images de son sauvetage, et il est clair que ça représente un très grand traumatisme pour Gadela08, et également pour la randonneuse qui malheureusement a perdu son ami. Ça montre bien les dangers de partir hors des sentiers, et également les dangers d'aller dans une cascade, ou du moins de tomber d'une cascade. C'est la fin de cette deuxième édition de la face cachée de Reddit. Comme vous avez pu remarquer, la 5e histoire était peut-être un peu plus courte et plus joyeuse que les autres. J'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Si elle vous a plu, partagez, ce serait super sympa. Et j'aimerais vous dire merci donc pour l'accueil génial qu'il y a eu sur la première. J'espère que celle-ci vous aura plu parce que vraiment j'y ai mis tout mon amour. Les prochains findings ne seront pas des faces cachées de quoi que ce soit, peut-être éventuellement une face cachée de YouTube, je suis en train de commencer à l'écrire. Je vais me remettre un peu à parler de trucs flippants très précis. Et n'oubliez pas, le 40, il va y avoir une vidéo spéciale, tous les 10 épisodes de findings sur une vidéo très étrange et très spéciale. Je sais pas si j'arriverai à la faire pour Halloween, mais j'essaierai de bien la faire. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.